Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui on va changer un peu puisque c'est un petit peu l'idée de, et j'attendais notamment les Terrain MT4 pour le lancer, vous l'aurez vu, le top 5, à peu près normalement c'est ça, le top 5 des intras en dessous de 25 €. C'est un intra et c'est un top qui est intéressant parce que ça permet de mettre un peu à jour ce que j'avais mis il y a quelques temps sur le site Chifi, enfin c'est Marabout de la Chifi. Et ici en fait ce qui va être intéressant c'est de dire déjà pourquoi, et c'est l'intro de cette vidéo, pourquoi il est intéressant de tester des intras vraiment pas chers. Pour rappel, hein, la Chifi, en gros, ce sont des intras chinois. Il faut savoir que la Chine a explosé sur la Hi-Fi en général, et notamment ce qu'on appelle la Chifi, c'est-à-dire des intras très peu chers, mais avec ce côté audiophile qui est mis en avant. C'est clairement beaucoup plus technique que ce que vous trouverez sur Amazon ou sur Carrefour, Auchan, etc. Avec d'une part du fil détachable, mais de l'autre surtout une qualité qui est très intéressante. Donc justement, déjà les avantages qui est vraiment sympathique, c'est de découvrir pour vraiment pas cher différentes signatures et qu'est-ce que c'est que des intras audiophiles. Et vous verrez tout de suite la différence pour ceux qui ont des intras pas chers, ou en tout cas pour ceux qui ont pris peut-être un peu plus cher à Carrefour, de se dire « Ah, on a ça pour ce prix-là, ok, mais qu'est-ce que ça vaut du coup à plus cher ?» On a quelque chose de techniquement très correct, notamment les TRNTA, les V30, on en reparlera, mais très correct, et qui permet de profiter de beaucoup plus de musique de façon agréable, et qui permet de découvrir des styles. On a plein de signatures différentes, d'une de la signature en V, donc notamment le côté très dynamique, très rock, métal, etc., du côté assez orienté médium, très basseux, on a un petit peu de tout, même si c'est pas incroyable, ça permet quand même de découvrir un peu tout ça. Une fiabilité qui est clairement bien meilleure que ce que l'on retrouvera face à justement à ces prix-là sur Amazon, etc. Puisque le câble il est changeable, mais en général il est tressé, c'est globalement résistant, et de tous les intras, à part ceux que j'ai pété exprès pour une expérience, ils sont encore vivants. Et ça c'est assez dingue. Il y a des intras que j'ai réutilisés, réutilisés, ils fonctionnent encore aujourd'hui. Là où tous les autres intras que j'avais achetés à l'époque, à peu près au même prix, ils sont tous morts au bout de 3 ou 6 mois. Par contre, le souci et les inconvénients. On a un câble qui est fin et qui s'en mêle vite. Par rapport à d'autres câbles sur des intras plus chers, globalement, c'est un peu le souci qu'on retrouvera avec d'autres intras, c'est que quand ça s'en mêle, c'est un peu chiant à démêler et c'est un peu plus chiant. C'est surtout ça. On a une dynamique, une ampleur et une extension, donc au niveau de la sous-basse et au niveau des extrêmes aigus, qui est limitée par rapport à des intras plus chers encore une fois. Mais, encore une fois, c'est meilleur qu'Amazon, Carrefour et tout ça. Mais c'est là où on va avoir la plus grosse limite qui va se ressentir. On va avoir plus de sibilance, c'est-à-dire le S qui peut être très agressif. Pas agréable, ça c'est plus cher ou c'est plus agréable. Ça peut être agressif, ça peut être un peu plus fatigant. Et en général, c'est peu polyvalent puisque quand ça manque un peu d'ampleur, et en général, on va pas pouvoir en profiter sur tout. Par exemple, sur du métal, c'est pas très détaillé, ou si on a une signature en V qui est un peu trop forcée, sur d'autres styles, ça sera beaucoup trop forcé, justement, on n'aura pas cet équilibre suffisant pour en profiter pleinement, sur plein de styles. Par exemple, des TRN ST1 qui ont à peu près la même signature que les TRN BAX, qui valent 400 balles, n'auront clairement pas la même performance du tout, et ce qui fait qu'on peut pas l'utiliser du tout sur les mêmes styles, on n'aura pas le même plaisir. Du coup, on va commencer ce top, on va faire assez rapidement pour présenter 5 intras qui sont très intéressants. Du coup, on va commencer avec les TRN ST1. Ce sont les moins chers de ce que je trouve le meilleur de tout ce que j'ai testé jusqu'à maintenant. Ils sont sortis il y a un petit peu de temps. Donc c'est un driver de 10 mm et une armature équilibrée. On a une signature assez équilibrée avec un bon focus sur la clarté, mais qui n'en fait pas trop. Donc ce qui fait qu'on va avoir des basses légèrement en avant, des aigus légèrement en avant et un pic de clarté dans les extrêmes qui est assez présent. C'est très bien pour pas mal de styles globalement, avec un effet détaillé qui est accentué, mais ça va être un petit peu plus sibilant, un petit peu plus fatigant. C'est vraiment sympathique, surtout au prix auquel il est vendu aujourd'hui. Donc on est globalement à moins de 20 €, et vous l'avez sur le site chifiaudio.fr si jamais vous voulez prendre en France. Donc ça déjà c'est vraiment sympathique. On va voir les CCA Lyra. Donc ici c'est un côté un peu plus chaleureux, donc on est sur un driver 10 mm, donc un petit peu plus limité en termes de détails. On a une signature qui est plus en V, donc avec des basses un peu en avant, des aigus un peu en avant. C'est vraiment sympa pour le métal, pareil on a un petit focus sur la clarté. Et c'est vraiment bien aussi, surtout sur de l'électro, où la basse est assez sympathique. Par contre, on va sentir qu'on a un peu plus de sibilance, donc ce qui fait que c'est un peu plus agressif et un peu moins agréable au quotidien, notamment au niveau des voix. La sibilance, c'est surtout au niveau des voix. On va voir pour ceux qui veulent découvrir le neutre pour vraiment pas cher, et qui peuvent se poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment bien le neutre, les Tangsu One Earth sont un excellent choix.
Ce qu'ils ont fait, donc c'est un driver de 10 mm uniquement, c'est avec un petit boost au niveau des basses, pour quand même avoir ce côté un peu fun, et c'est très très bien pour justement découvrir cette signature neutre, et de voir en fait sur plein de styles différents quel est le rendu, sans avoir ce côté un petit peu, comme je l'avais découvert à l'époque, ce côté un peu éteint, ce côté un peu chiant. Ici, on va avoir quand même ce côté chiant pour ceux qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de basses, mais on peut vite s'habituer sur certaines musiques à en profiter et l'apprécier. On a surtout aussi, et c'est vraiment sympathique, un beau packaging avec donc déjà la boîte en elle-même qui est très jolie. On a une petite, un petit truc pour nettoyer ses intras ou ses lunettes par exemple, qui est très joli, qui est la même chose que la boîte, hein, le même dessin. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne bien pour à peu près tout le style. Et ça qui est vraiment cool. Et on a un son qui est assez naturel et plutôt ample, et ça montre ce que c'est qu'un bon intra neutre globalement. C'est quand même bien réussi. On va avoir aussi les KZ ESX. Pareil, c'est un monodriver de 10 mm, avec une signature en V un peu plus claire. Hein, du coup, c'est assez proche des CCA Lyra. On a très bien quelque chose qui est très bien pour le métal, et c'est un peu plus focus côté basse en comparaison des CCA Lyra, et c'est très bien pour du rock, du métal ou de l'électronique. Donc tout ce qui est électro, vous allez vraiment vous amuser. Ils sont assez sympathiques, on a un design qui est assez propre et assez confortable. On a les TRN TA, donc c'est un dual driver, donc 10 mm et aussi une armature équilibrée de chez Knowles. Knowles étant une marque très réputée, donc l'avoir aussi bas prix c'est quand même très agréable et ça permet d'avoir un son de meilleure qualité. On a une signature assez chaleureuse, on va dire un peu typée audiophile, hein. Ça donne un bon exemple, pas forcément du neutre, mais le côté audiophile neutre, ça peut donner cette idée-là. Et avec notamment, donc on a une basse un peu élevée mais qui est pas trop de sous-basse, donc pas le côté trop fun entre guillemets là-dessus. Des voix qui sont très chaleureuses et cet aigu qui est un peu plus doux et agréable, mais on a quand même un petit focus de clarté. On est très très bien pour les longues sessions justement, c'est ça qui est très agréable, puisqu'on va pouvoir l'utiliser assez longtemps. Par contre, on a quelque chose qui n'est pas très isolé, donc dehors on entendra beaucoup de choses en comparaison d'autres intras, en tout cas un peu plus. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a une scène qui est très large, on va vraiment sentir que ça respire et que c'est meilleur sur cet aspect que bien d'autres intras au même prix. Donc c'est une très très belle découverte. Le côté complètement transparent pour le prix qui est assez sympathique, puisqu'on peut voir l'ensemble en fait, comment c'est fait électroniquement à l'intérieur. Après, ça reste assez basique, mais c'est quand même un petit plus qui, je trouve, est intéressant. Ces intras sont très très bien, notamment pour la dub, le jazz, le chill, le blues, ce type de style-là. Si vous aimez bien ça ou si vous voulez découvrir de façon très agréable ce style-là, ces intras sont vraiment très très bien à ce prix-là pour les découvrir. On a aussi les TRN V30, donc c'est un triple driver, un driver de 10 mm et deux drivers de chez TRN en armature équilibrée. On a une bonne signature en V assez marquée, donc vraiment assez élevée des deux côtés. Donc ce qui fait que basse vraiment mis en avant, aigu vraiment mis en avant. C'est parfait pour du rock, du métal et de l'électro, un petit peu comme les KZ ESX. Ils sont assez compacts, ça c'est une bonne chose. L'isolation est un petit peu moins bien que les autres intras qui sont un peu dans le même style, mais très sympathique. On a un style un peu vintage, notamment avec cette petite carte mère qui est présente, cette petite carte électronique qui permet de gérer justement vers où va le son. Et on a une légère sibilance, mais ils sont très fun et très sympathiques. Ce sont les intras les plus techniques de ce top, donc ce qui fait qu'on a le côté le plus détaillé. Donc c'est là où vous amuserez le plus dans l'ensemble, là-dessus, avec notamment les ESX pour le côté plus basseux, du coup. Pour terminer, on a aussi les TRN MT4, globalement c'est un petit peu comme les TRN TA, mais en mieux isolé, ou un peu plus technique, notamment au niveau de la basse, par contre moins technique au niveau des aigus. On a un côté un petit peu plus passe-partout, un petit peu dans l'ensemble, un peu plus commun, avec ce côté un peu équilibré. C'est légèrement de la signature en V, ce qui fait que c'est pas mal pour pas mal de styles, mais par contre c'est pas très détaillé. Donc par exemple du métal ça passe un peu moins bien, ce sera un peu plus comme les ESX, Vanner ou Lyra. Ça reste une bonne alternative dans l'ensemble pour un petit peu de tout. Ce qui fait qu'avec ces choix-là, donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de terrain sur cette version du top, vous avez quand même pas mal de choix, des choix qui sont très intéressants, vous en avez pour tout. Ce qui peut être un excellent, entre guillemets, pack, c'est notamment les Tanks Warner d'un côté, les TRN-TA pour le côté plus chaleureux, et les TRN-V30 pour une signature en V. Sachez que, pour terminer, qu'est-ce qui est disponible actuellement sur chiffyaudio.fr, vous avez les TRN ST1 qui sont présents, les TRN-TA et les TRN-V30, il est très probable que prochainement, il y ait les Tanks Warner. Je vous invite très clairement à les essayer. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas dans la description, enfin dans les commentaires plutôt, à poser vos questions. N'hésitez pas aussi, vous avez le Discord pour les rejoindre. Et si jamais vous avez besoin d'aide aussi côté Chiffy en termes d'achat, n'hésitez pas non plus.
Sachez que globalement ces intras se drive assez facilement, donc vous pouvez les mettre sur un smartphone, un petit DAC de base, ça fonctionnera très bien. J'espère que vous aurez apprécié et on se voit bientôt pour de prochains tops. Il y aura notamment des tops à 50, à 100 euros, à 300 euros et à 1000 euros, enfin 700 000 euros, je ne sais pas encore exactement, mais j'espère que ça vous plaira et ça permettra de mettre à jour tout ça. Vous aurez ce top qui sera disponible sur les intras, enfin les stories à la une sur Instagram. Donc si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus, voilà, un autre endroit où savoir où les chercher, vous les aurez ici aussi. Allez, on se dit à bientôt pour un prochain test sur Technoid.